Alors, bonjour tout le monde. Désolée d'être si longtemps absente, j'ai pas mal de choses à faire et en plus quelques événements fâcheux. Mais bon, tout est dépassé, c'est très bien, c'est top. Ça ne m'a pas empêché de continuer mes petits travaux d'aiguille. Alors, moi c'est Mina, vous allez pouvoir me retrouver sur Etsy, dans la boutique Mon Crochet Sinfil. Ici vous avez ma chaîne YouTube Mon Crochet Sinfil également. Sur Instagram, pareil, Mon Crochet Sinfil. Sur ma page Facebook, par contre, c'est Tendre Mon Crochet Sinfil. Tout collé. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vais dire la plupart ne me connaissent pas encore. Ça fait à peu près 1 an que j'essaie de faire des vidéos. Je n'ai pas fait de vidéo devant la caméra, mais je fais très souvent des petits tutoriels, que ce soit dans de nouveaux points. Je vous apprends toujours les points que je découvre, je les teste et puis je vous les soumets. Par contre, il y a des petits tutoriels de modèles que je fais moi-même. Ce sont mes propres designs, donc il y en a pas mal jusque là. Ils sont pas très connus parce que je n'ai pas beaucoup de likes et je n'ai pas beaucoup d'abonnés malgré tout. Je fais des efforts, mais bon, voilà, ce sera comme ça, peut-être pour un bout de temps. Et puis voilà, et donc toujours dans la création. Alors, une petite parenthèse, en barre d'infos, je vais vous mettre les séquences pour chaque article que je vais vous présenter là, parce que je vous ai préparé une petite panoplie qui va vous plaire, j'espère. Vous pouvez toujours me commenter sous la vidéo, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et qu'allais-je dire? Alors, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est mes créations. J'aimerais bien tester quelques modèles d'autrui, hein. Je ne suis pas réticente à ça. Mais bon, je cherche toujours des nouveautés. D'ailleurs, je ne cherche pas les choses rétro, des modèles vintage. Je cherche toujours dans le modernisme. C'est pas pour me démarquer, loin de là, mais j'apprécie beaucoup. Moi, je suis, enfin, j'étais là, je me suis calmée un petit peu. J'aimais beaucoup m'habiller, un peu à la dernière mode, on va dire, bien que j'ai pas tellement les moyens, mais bon, j'essaye de dénicher des petites pépites par-ci par-là. Pardon. Et puis c'est pour ça que j'essaye de découvrir beaucoup de nouveaux créateurs. D'ailleurs, ces derniers temps, j'en ai découvert pas mal. Je ne savais même pas que je pouvais faire un podcast, pour vous dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le premier podcast, deuxième podcast, troisième podcast. Je me suis retrouvée à regarder une centaine de podcasts, de créateurs ou pas créateurs, des testeuses ou des influenceuses, on va dire. Et s'il y a des trucs vraiment qui m'intéressent, et ça m'apprend aussi des choses, parce que ne croyez pas que je suis une pro du tricot et du crochet. Je fais comme toutes les débutantes. Et puis donc, ah oui, j'ai un truc à vous dire. Alors, parmi toutes les podcasteuses que j'ai vues de la couture. Bon, moi je fais de la couture, mais ça fait très très longtemps que ma machine, elle est enfuie dans son coin, bien cachée. Je crois que ça fait une dizaine d'années, je pense, que je n'ai pas touché à ma machine. Bon, bref, c'est pas ça le but de sujet. Alors, j'ai découvert que la plupart de nos youtubeuses tricot ne font pas du crochet. J'en vois très très rarement, je crois que j'en ai vu une ou deux, mais à croire que le crochet n'est pas à la mode. C'est un truc que je ne comprends pas. Dites-moi votre avis en commentaire, mais d'ailleurs il y a une youtubeuse, j'ai pas retenu son nom, elle disait la même chose.
elle ne découvre pas de crocheteuse, de design crochet, je veux dire. Parce que apprendre le crochet, les points, crochet, tout ça, j'en retrouve. D'ailleurs, pas en France, j'en vois un peu à l'étranger. Et notamment aux États-Unis, ils sont très doués dans le crochet. Les Turcs aussi. Enfin, pour ne citer pas grand monde, je ne suis pas là pour faire... c'est un avis personnel, hein. Tout le monde... Ou alors il y a des trucs que je n'ai pas vus, puis que c'est passé... Voilà, donc... alors, j'aimerais savoir... Pourquoi vous ne crochetez pas, les filles? Ou alors vous ne trouvez pas ça très à la mode? Ou j'en sais rien. Moi en tout cas, je crochète plus que je ne tricote. Bien que le tricot, c'est mon dada également, parce que je fais pas mal de bonnets au tricot et rarement au crochet. Mais bon, ces temps-ci, j'essaie un peu de faire au crochet également. Et puis donc on va parler directement, là je vais commencer tricot, voilà. Vous aurez une petite nouveauté vers la fin, hein, si vous patientez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aimerais vous parler d'autre chose, quelque chose qui me tient à cœur. Donc là je vais vous parler tout d'abord de tricot et ensuite de crochet, puis tout en papotant un peu. Je vais rester avec vous plus longtemps que d'habitude, parce que la dernière vidéo, je crois que j'ai fait une vingtaine de minutes ou 30 minutes à peu près. Là, je vais rester un peu plus longtemps. J'espère que vous allez me supporter. Alors, pour commencer, le premier projet que j'ai terminé, je crois que je l'ai fini avant-hier, mais j'ai peaufiné hier les dernières retouches, notamment au niveau des manches. Donc voilà, ça c'est mon dernier. Je vous mettrai bien sûr juste après des photos. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Alors, je le porte sur une robe, hein. Là vous avez une partie dentelle. Alors j'ai mon chat qui rôde. J'espère qu'il ne va pas venir me casser les pieds. Papou, s'il te plaît, tu pars de l'autre côté. Bon, bref. Voilà, donc, j'ai un petit peu grossi ces temps-ci. Les filles, vous m'en excuserez. J'ai l'impression que je parais encore plus grosse que je ne suis normalement. Bon, donc voilà. Il a un petit corsage assez spécial. Je le voulais un peu court, mais je voulais au départ avoir les épaules un peu plus dénudées. Mais finalement, ça ne gêne pas, je le trouve assez bien. Sauf que celui-là, je vais le laisser pour ma fille. Je vais m'en faire un autre un peu plus large au niveau des épaules, pour me dégager un peu. Je ne sais pas, je vais voir, ou peut-être carrément commencer un autre modèle. Par contre, ce que j'aimerais vous dire au sujet de ce pull, si vous l'aimez bien, je l'ai tricoté alors avec un fil de Rico Design Essentiels Alpaga. Alors, c'est une laine que j'ai eue il y a très longtemps, je pense qu'il y a au moins 4 ans. Je crois même qu'il est sorti il y a 4-5 ans, je ne me rappelle plus. J'ai retrouvé tout un sac, j'avais une dizaine de pelotes. Et pour vous dire, ça ne m'a pas pris plus que 5, allez, on va dire 6 pelotes. J'ai pas vraiment compté. Ah ben non, c'est 5 pelotes. Parce que là, j'ai devant moi le sac, enfin le sachet de pelotes. Il en reste 4, c'est la 5e. Donc ça m'a pris en tout 5 pelotes. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir bien regarder. Alors, elle est un petit peu rustique, hein. C'est pas une fingering, c'est plutôt une déca. D'ailleurs, je vais voir, je me souviens. Oui, c'est bien une déca, voilà. Vous avez 125 mètres au 50 grammes. Je la trouve un petit peu rustique, mais
Elle est assez solide, hein. Enfin solide, on va pas faire des chaussettes avec, mais je veux dire pour un pull, pour un petit châle, c'est pas mal. Et elle se tricote en aiguille 3,5 jusqu'à 4. Et moi, je l'ai travaillé essentiellement en aiguille 6. Vous voyez, la maille, elle est assez... je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, la maille, elle est assez... Elle n'est pas ajourée. Je veux dire... comment vous expliquer ça? Ce n'est pas trop lâche comme travail. Hein. Par contre, ici, j'ai travaillé avec de plus fines aiguilles. Je vous dirai tout, de toute façon, dans le patron, parce que je compte créer le patron. J'ai pris des notes. Je vais le peaufiner un petit peu. Je vais en faire, alors ça doit être une taille 40. Moi je fais du 42. Et oui, j'ai pris du poids, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc c'est du 40, 38-40. Comme j'ai une forte poitrine, ben forcément ça me va un peu serré. Mais sinon en bas c'est assez large. Au niveau des manches c'est assez large. Alors, le patron, je compte vous sortir le patron, mais pas sur YouTube. Je vais le mettre en vente. Parce que, si vous voulez, je vais peut-être tester un projet commercial là-dessus. Parce que si jamais ça s'achète bien, mes produits, etc., si ça vous plaît... je pourrais peut-être me lancer là-dedans. Mais pour l'instant, je suis hésitante. Donc voilà, la laine que j'ai utilisée, elle est assez douce. C'est de l'alpaga et de la laine. C'est moitié-moitié, 50-50. J'ai oublié de vous le préciser, ça. Et franchement, c'est d'une douceur. Ça peut se tricoter pour des bébés, moi, je trouve. Mais sauf que le problème, les filles, c'est que je ne le trouve nulle part, ce fil. Tout le monde est en rupture de stock. Si la marque m'écoute, s'il vous plaît, sortez-nous encore le même fil. Je ne sais pas si je peux trouver un similaire autre part ou chez la même marque. Mais en tout cas, j'ai été très très heureuse de tricoter avec ce fil. Et d'ailleurs, j'avais fait un pull, je vous mettrai une photo, j'essaierai de le retrouver parce que il doit être dans une de mes clés USB. Un très joli pull irlandais. Donc voilà, je cherchais le mot. Et je l'ai fait avec la couleur camel. Alors, à l'époque, j'avais vu qu'il n'y avait que du gris et du camel. En tout cas, dans la boutique où je l'avais acheté, il y avait du camel et du gris. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit, je ne le retrouve plus. Il me reste 5 pelotes, je ne sais pas ce que je vais en faire. Si je fais le même pull, mais un peu plus grand, je pense que ça ne va pas me suffire. Peut-être un châle, on verra bien. Donc voilà pour ce qui concerne ce modèle. Je vous mettrai des photos avec... D'ailleurs, je vais vous présenter ma copine Jacqueline. Vous l'aurez tout de suite après. Je vous montre en détail un petit peu ce pull. Donc, si ça vous plaît, les filles, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Parce que moi, je ne sais pas les choses que vous aimez, les choses que vous n'aimez pas. Si celui-là, vous le trouvez top, bien mettez-moi un pouce déjà. Et puis, commentez-moi. Hein. Si c'est nul, si vous ne le trouvez pas si beau que ça, eh bien, je laisse tomber. Bon, ben voilà. Pour ce pull-là. Alors, je vais peut-être parler. Dernièrement, je vous ai réalisé ce bonnet chunky.
d'un mot anglais hein, qui veut dire tout simplement gros fil ou quelque chose de volumineux. Donc voilà, c'est un bonnet réalisé au crochet entièrement et je l'ai fait pour des débutantes. Vous voyez un peu, d'ailleurs vous pouvez le porter un peu slouchy, voilà, vous pouvez le porter comme ça, vous voyez, sur le côté. J'ai fait des photos, donc vous pouvez les voir. Pour celui-là, donc, si vous avez vu la vidéo, je vous ai mis un tutoriel là-dessus. C'est un chiné de fil. Alors, j'ai mélangé plein de fils. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Oui, voilà. Là, c'est la couleur que je vois, moi. Voilà, le pompon. Le pompon, par contre, il me semble... non, il est plutôt rouge que fuchsia. Je sais pas, il a l'air un peu fuchsia là. Donc voilà, il est assez lourd. Hein, c'est pour les grands froids, hein, les filles. Ne pensez pas que je l'ai fait pour un petit hiver. Voilà, donc celui-là, vous avez le tutoriel. Je vous mettrai peut-être le lien pour que vous y alliez directement. Et c'est pour les débutantes. Hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je vous ai expliqué tout en détail. Je pense qu'une débutante le ferait très simplement. Voilà. Et avec un échantillon, bien sûr. Dites-moi en commentaire, celle qui ne comprend pas la question de l'échantillon et de comment convertir son travail selon l'échantillon, etc. Dites-le moi en commentaire, je vous l'expliquerai à part, c'est-à-dire je ferai une vidéo tout simplement là-dessus. Et voilà. Donc pour celui-là, je vais le mettre là. Je vais encore parler. Alors là, j'ai mélangé, je vous ai parlé de crochet. Les filles, celui-là, ce n'est pas du tricot, c'est du crochet. Excusez-moi, parce que je prends dans mon panier devant moi. Là, je vais continuer sur le tricot. Alors, on va commencer par cette cagoule. Alors, moi, personnellement, les filles, quand je sors dehors pour aller faire les vitrines, les courses avec mes copines, je préfère porter des cagoules plutôt que des bonnets. Bon, je porte des bonnets de temps en temps, mais ces temps-ci, je suis plus cagoule que bonnet. D'ailleurs, les filles, ma première cagoule, je vous l'ai montré, je crois, lors d'une première vidéo, et il me semble, je l'ai perdue. Alors, je ne sais pas comment je l'ai perdue, ou alors on me l'a volée, j'en sais rien. Bref, je vous raconterai pas ça, c'est pas la peine. Et en plus, elle est unique. J'en ai fait qu'une seule comme ça. Si, j'en ai fait une noire que j'ai offert à une amie, une collègue. Muriel, si tu me vois, bisous. Je parle de cette cagoule-là, hein, ce modèle-là. J'espère que tu en profiteras cet hiver, parce qu'elle t'allait très bien et j'en suis contente. Voilà. Alors, cette cagoule-là, elle est différente. Elle est un peu plus légère. C'est fait avec un mélange de laine et de mohair. Et d'ailleurs, je l'ai chiné. J'ai mélangé deux couleurs. En fait, il n'est pas chiné, le fil. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il n'est pas chiné, il est plutôt... J'ai fait un rang en vert, ce genre de vert, je ne sais pas comment on l'appelle, et un rang de gris souris. Voilà ce qui a donné cette couleur-là. Donc, je vais vous l'essayer, mais j'espère que je ne vais pas me décoiffer. Hop, en principe, les cagoules, c'est fait pour ça, pour ne pas être décoiffé. Alors, je vais la mettre juste comme ça, tout doucement. Ah oui, celle-ci, elle ne se boutonne pas, c'est plutôt, elle se ferme avec des liens où on retrouve les pompons. J'aime bien les pompons, donc je fais toujours pratiquement mes ouvrages avec des pompons, la plupart. Voilà,
ça se porte comme ça. Donc vous pouvez la porter avec n'importe quoi. Ça va avec un manteau blanc, bleu, marine, tout ce que vous voulez comme couleur. Et je vous montre un peu comment c'est. Voilà. Vous pouvez l'enlever et la laisser sur vos épaules, comme ça, comme une cape. Hein, parce qu'il y a une petite collerette, une sorte de collerette, juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Donc, voici pour celle-là. Celle-ci également, je vais créer son patron. Donc, j'ai pris des notes pour tout ce genre d'articles. Donc, cette cagoule-là, c'est avec des pompons. Et puis, j'en ai une autre. J'en ai une autre en bleu. C'est un bleu. Alors, je crois que c'est une 100% laine, celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Oui, c'est un bleu assez... je ne sais pas comment l'appeler, ce bleu-là. C'est pas un turquoise, c'est pas un bleu marine. Et c'est entre les deux. Allez, on va dire comme ça. Et c'est pareil. Elle a un double col. Donc, c'est une qui se met à peu près comme l'autre. Hein, sauf que ça se boutonne. Voilà. Et c'est celle que je préfère, moi. Donc, voilà. Il y a un petit bouton, il y a un petit col ici, avec les pompons. Voilà. Et ça fait une jolie tête. N'est-ce pas, les filles? Voilà. Derrière, elles sont presque toutes pareilles. D'ailleurs, elles sont faites exactement de la même manière. Il y a juste les échantillons qui sont différents, puisque ce n'est pas les mêmes fils. Les pompons, donc depuis le temps, j'ai appris à faire mes pompons avec les appareils. Hein. Si vous ne vous rappelez pas, j'avais fait une vidéo où j'ai testé justement l'appareil à pompons et j'en ai rigolé d'ailleurs, parce que c'était la première fois. Habituellement, je le faisais toujours à la traditionnelle, c'est-à-dire à la main. Et ils n'étaient pas aussi beaux. Hein. Donc avec l'appareil à pompons, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez la porter comme ça, hein, les filles. Vous n'êtes pas obligés de faire votre col, etc. Ça fait un peu genre bonnet et châle. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas décoiffée. Hop, voilà. Et donc, celle-là, c'est la deuxième. J'ai une troisième que j'ai faite avec une sorte de... C'est pas un jaune, c'est un beige crème. Allez, on va dire un crème. Et j'ai fait juste un petit liseré en fil jaune, en fil de coton. Et c'est du 100% laine également. Je vous montre un peu la couleur. Mais non, la couleur n'est pas exacte sur la caméra, donc désolé. Les pompons, ils ont cet aspect-là. Le jaune, il a l'air un peu, comment on appelle ça, jaune poussin, mais c'est pas du tout ça, c'est un peu plus clair. Donc, je vais vous l'essayer également. Vous me direz la couleur que vous aimez. Hop, voilà. Et elle se boutonne également, c'est comme celle que je viens de vous montrer, la bleue. Et franchement, imaginez un manteau tout blanc par exemple, ça fera bien. Hop. Donc c'est toujours pareil. Je vous mets des photos après cette séquence. Hop. Voilà, ça s'enlève facilement. Vous n'êtes pas décoiffé, vous voyez, c'est mieux qu'un bonnet. Si vous avez un chignon comme moi, par exemple. Moi, je suis toujours chignon hein, depuis.
depuis peut-être 4-5 ans. Depuis que mes cheveux ont poussé en fait. Avant, j'avais quand même les cheveux assez courts. Et je me demande d'ailleurs si je vais pas me les couper. Bon, on verra bien. J'en perds un petit peu de mes cheveux. Et ça me déplaît. C'est pour ça que je pense un peu à les couper. Bon, bref. Voilà cette troisième cagoule. Je vais poser ça là. Et qu'est-ce que j'ai en tricot? Qu'est-ce que j'ai en tricot? Eh bien, je crois que c'est tout ce que j'ai en tricot. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer peut-être maintenant. On va parler crochet. Alors, je ne sais pas pourquoi je préfère le crochet au tricot, alors que je suis assez douée dans l'un comme dans l'autre, il n'y a pas de souci. Mais alors, est-ce que ça ne serait pas le fait d'avoir juste un outil à travailler avec, au lieu de 2 aiguilles, etc. Ah oui, les filles, pour ce pull-là, j'ai essentiellement, d'ailleurs, je n'ai fait qu'avec les aiguilles circulaires. Hein. Il est entièrement fait. Non, il y a une petite partie qui n'est pas faite avec les aiguilles circulaires, mais ça, c'est une autre question. Je vous en parlerai quand je ferai mon patron. D'ailleurs, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à passer commande parce que je vais constituer des box. Alors, c'est pas des box, c'est plutôt des kits. Parce que les box en général c'est des abonnements tous les mois, etc. Moi je fais plutôt des kits. Je compte faire un petit partenariat avec quelqu'un et puis voilà, donc j'espère que ça va marcher. Bref, allez, passons au crochet. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends d'abord le pull? Allez, on va commencer par ce pull là. Voilà les filles. Hop. Alors la couleur elle n'est pas exacte, hein. C'est pas un, c'est un bordeaux foncé quand même. Alors je ne sais pas si ça va. Oui, ça, non, c'est pas vraiment ça. C'est pas la bonne couleur. Désolée, on n'arrive pas à voir une couleur réelle quoi sur la caméra. Il est fait entièrement au crochet, donc vous voyez les manches. J'ai reproduit le même motif que vous voyez devant, donc je vais vous montrer le diagramme de ce pull. Vous voyez à peu près, je ne sais pas si vous voyez, mis sur quelque chose de noir, ça se verra beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, voilà. En entier comme ça. Alors, parce que vous voyez un peu. Je vous montre d'abord le haut et le bas. Alors le bas, c'est une dentelle. Vous voyez les filles que vous pouvez très bien faire de la dentelle au crochet. Vous n'êtes pas obligé de faire que du tricot. Bien que le tricot, dentelle au tricot, c'est vraiment joli aussi. C'est plus léger, mais la dentelle crochet, c'est nettement, moi je trouve que c'est plus facile à faire. Déjà, parce que vous suivez simplement le diagramme et franchement, il n'y a aucune... c'est pas sorcier du tout. Alors, je ne sais pas si vous voyez... voyez un peu comment c'est. Vous voyez? Hop, là, vous voyez un petit peu plus. Et bien sûr, j'ai décoré le pull. Alors, je l'ai fait en style vintage, hein, les filles. Ça, c'est pas un truc moderne, quoique on peut le décliner en un truc moderne. Si on coupe, par exemple, au niveau de la taille, on le met un peu plus court, etc. C'est personnalisable, hein.
Et donc je l'ai décoré avec des sortes de fleurs. Voilà. Et celui-là, celui-là c'est du mohair. Et malheureusement, depuis que je l'ai fait, je crois que je l'ai fait l'année dernière, il me semble. Ou bien un peu plus tard, plutôt. Et il est tel quel, je ne m'en suis pas occupée, j'ai fait juste des photos, histoire de le mettre, de le présenter dans ma boutique Etsy. Mais sinon, je n'ai pas fait, je sais simplement que c'est du mohair. Parce qu'il m'en reste encore. Alors là, vous me posez une colle. Je sais que vous allez me dire, oui, mais... Alors, je vous retrouve, désolée, tout à l'heure, j'ai eu une coupure. Mon portable était en fin de charge et j'ai pris une petite pause et j'en ai profité pour mettre mon petit kimono parce que le pull gris me donnait un peu chaud. Voilà. J'en étais au pull bordeaux. Alors, j'espère que j'ai donné quelques détails. Si vous voulez avoir plus, parce que je me souviens plus de quoi, enfin, à quel moment la coupure s'est faite. Donc, si vous avez besoin de plus de détails sur ce modèle-là, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ce bonnet-là, toujours du crochet. Donc, il est en rose, un beau rose bonbon, je dirais. Là, sur la caméra, il paraît, c'est un rose fade sur la caméra, mais c'est pas du tout ça. Le pompon, il est en couleur pêche. J'ai assorti un peu les deux couleurs. Et la touche dans ce bonnet, c'est que je l'ai décoré avec deux moitiés, hein, avec des sortes de froufrous qui lui donnent une touche un peu originale. Voilà. Je vous mettrai une photo. Là, je ne peux pas vous le porter parce que j'ai mon chignon. Et ce que vous voyez là ne sont pas des cottes, mais plutôt... alors, je disais que c'est des cottes faites au crochet. Voilà. Alors, ce modèle-là, il sera également dans ma boutique Etsy. Vous pouvez le retrouver. Oui, juste un petit détail. Oui, j'ai terminé donc la calotte avec des doubles brides. Je n'ai pas aimé continuer tout le point jusqu'en haut, donc voilà, je l'ai fait de cette manière. Et c'est mon design propre, donc tout ce que je vous montre là, c'est mes propres idées, mes décorations propres, c'est tout. Voilà. Le suivant, ça va être... Alors, j'espère que le chat ne va pas me sauter sur les genoux. Papou, tu veux sortir? Non, bon. Alors, le prochain, ça va être ce joli bonnet, toujours au crochet. C'est une couleur entre le violet et le lit de vin. Alors, voilà les motifs. C'est des sortes d'écailles, d'éventails ou ce que vous voulez. La couleur n'est pas... Alors, peut-être... Non, ce n'est pas du tout cette couleur-là qui est devant moi. Sur la caméra, c'est une autre couleur. Peut-être là, peut-être. C'est plus ressemblant. Et avec un joli pompon chiné également, avec du jaune. J'ai terminé la bordure avec du crochet en jaune, en coton. Parce que cette matière-là, enfin la composition, c'est 50% laine, 50% acrylique. Et ici, c'est du coton. Voilà, j'ai voulu un peu casser la couleur lit de vin. Et par contre, j'ai commencé ce modèle en cotte, aux aiguilles.
Et ensuite, j'ai repris le crochet, puis j'ai terminé comme ça. Souvent, je fais un mélange crochet, tricot, etc. dans mes modèles. Donc ça, vous pouvez le trouver très souvent, cette astuce-là. Et donc voilà, celui-là, il sera sur ma boutique. Et est-ce que celui-là... Non, c'est pas celui-là dont je voulais parler. Donc, on va voir maintenant de la layette. Alors, je vous montre. C'est mon design propre également. C'est fait au crochet. Celui-là, c'est un rose, rose poudré, mais il est plus blanc que... Il est très clair là sur la caméra, mais en réalité, alors est-ce qu'en le rapprochant, non, franchement, la caméra n'est pas fidèle dans les couleurs. Donc celui-là, c'est une taille de 3 mois jusqu'à 6 mois, il me semble. Allez, on va dire, si on veut pas que ça lui soit très juste, on va dire jusqu'à 3 mois, voilà, 4 mois même. Hein. Vous pouvez le porter à un bébé de 4 mois. Alors, ici, le détail, c'est que c'est des manches à ourlet. Hein, alors, s'il est un peu plus grand, vous pouvez rallonger vos manches, mais moi je préfère les ourlets comme ça, voilà, comme ceci. Il est tout simple et en plus j'ai fait le tutoriel, j'ai préparé le tutoriel en kit. Alors c'est ça ce dont je voulais vous parler. J'ai fait une sorte de partenariat avec quelqu'un, je vais vous en parler un peu plus tard, et ce modèle là sera en vente en kit ou alors en patron texte, hein. Vous pouvez acheter juste le petit livret et puis vous aurez tous les détails. Si vous voulez le réaliser tel quel, avec les mêmes dimensions, etc. D'ailleurs, je n'ai pas encore fini le patron. Il faudrait que je vous le fasse en taille plus grande. Ça sera certainement entre 6 ans et 12 mois. 6 ans, pardon. Entre 6 mois et 12 mois. Et celui-là, donc, c'est un 3 mois, 4 mois. Le suivant, c'est la même chose. Alors, je vais le boutonner pour que vous ayez... attendez, c'est pas comme ça que je boutonne en fait. Voilà, et voilà, celui-ci je lui ai mis des boutons. Papou, tu viens pas là s'il te plaît? C'est toujours le même modèle, mais celui-là, non, tu viens pas. Celui-là, il est tout blanc, voyez. Alors c'est... Non, Papou, tu viens pas s'il te plaît. Et c'est moitié laine, moitié acrylique. Je crois qu'il y a plus d'acrylique que de laine là-dedans. Mais c'est tout doux. C'est vraiment doux comme matière. Donc, l'autre version, c'est avec boutonnage. Le rose... je l'ai fait tel quel, sans boutonnage. Il peut être porté comme une sorte de... Comment on appelle ça? Une tunisienne, je crois. Un truc comme ça. Je ne me souviens plus de... Bref. Ça peut être porté sans boutonnage, tel quel. Et ça peut être porté avec des boutons, donc boutonné. Et alors j'ai même pas encore rentré les fils pour vous dire, vous voyez, j'ai laissé encore pour douiller ça. Alors celui-là, il est un peu plus petit, je dirais, pour un mois.
2 mois, allez. Voilà. Et parce que si vous voulez, j'ai pas fait le même... je n'ai pas rallongé les manches. Les manches ici sont un petit peu plus longues. Et parce que si vous voulez, j'étais en train de tester les tailles. Et celui-là, je l'ai un peu réduit au niveau des manches. Et ça a donné un petit calibre. Enfin, je vais vous montrer, vous verrez peut-être un peu plus clair. Et j'ai raccourci la... Vous voyez, c'est à peu près, ça donne à peu près ça. Voilà. L'autre, le rose, il est un peu plus grand parce que j'étais en train d'étudier les tailles pour faire le patron. Donc j'étais obligée d'en faire plusieurs. Et non, Papou, tu viens pas là. Non, 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 tu viens pas. Non, Papou, tu montes pas. S'il te plaît, tu montes pas. Et comment là, celui-là, j'ai rallongé un peu le bas et l'autre, il est un peu plus court. Donc celui-là, il est plus petit, disons de 2 mois. Allez, voilà. Je vous mettrai de toute façon sur le patron les dimensions, les tailles, etc. à faire. Une petite seconde. Alors. Donc voilà, je disais que je l'ai un petit peu rallongé en bas et les manches également un tout petit peu. Voilà, et du coup, j'ai fait le bonnet assorti. Donc celui-là, c'est pareil, c'est pour un 4 mois, 6 mois. Hein, j'étudierai un peu mieux les tailles, mais celui-là, je suis sûre que ça va pour un bébé de 6 mois, c'est clair. Et c'est fait avec le même point, hein, c'est du crochet, puis j'ai fait des petits pompons, toujours. Alors, ensuite, je vais vous parler maintenant du modèle que j'ai fait avec entièrement de la laine. Et de la laine teinte à la main. C'est ça qui sera dans le kit. Ou alors certainement que je vous ferai des choix, parce que celui-là, comme c'est de la laine teinte à la main et que c'est un peu plus cher comme fil, il sera un petit peu plus cher en kit, mais par contre, je pourrais vous mettre le deuxième fil ou un fil similaire en kit un peu moins cher qui sera à la portée de tout le monde. Donc vous voyez, j'ai fait le même pour une naissance. Alors ça, cette taille là, c'est pour la naissance à peu près 1 mois. Bien sûr, je me souviens quand j'ai eu ma première fille, enfin mon premier bébé, j'avais fait tout un trousseau pour le bébé. Et à l'époque, je ne faisais pas beaucoup de crochet, c'était au tricot. J'avais acheté des revues fil d'art et puis j'avais réalisé tout le trousseau de mon bébé à la main. Et pour vous dire, l'infirmière enfin la puéricultrice, enfin l'auxiliaire de puériculture qui venait changer le bébé, était vraiment étonnée des choses qu'elle voyait, parce que c'était rare que le bébé ait autant de vêtements faits à la main. Bon, voilà. Et moi, ça, c'était un truc auquel je tenais absolument, faire le trousseau de mon premier bébé à la main. Je l'ai fait, j'ai quand même réussi à en faire au moins 6 vêtements, je crois. D'ailleurs, je les ai tous donnés, puisque ma fille a grandi depuis, etc. Et mon garçon ne portait pas la même chose, et puis voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je disais que c'est du 100% laine. C'est en partenariat avec Patricia Fauvel, qui a gentiment voulu m'envoyer la laine.
Elle a le site Laine et Luxe, si vous connaissez, je ne sais pas. D'ailleurs, je suis tombée sur son site vraiment par hasard. Comme j'avais sorti, enfin j'avais designé ce modèle, je me suis dit pourquoi ne pas le vendre en kit et puis en patron à vendre soit dans des boutiques sur place ici, sur Amiens, puisque je suis d'Amiens, ou alors par l'intermédiaire du net, ou alors un petit peu aussi dans ma boutique Etsy. Et puis, donc j'ai découvert les laines de Patricia. Patricia, je te fais un gros coucou et un petit bisou. Donc, franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette couleur. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas du... Ah, je cherche le nom, zut. Excusez-moi, des fois j'ai des trous de mémoire, mais monumental. Le fil, il est plutôt... alors, elle appelle ça pistache. Mais pour moi, c'est une couleur anis. Bon, pistache, anis, peut-être que c'est pareil, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, la couleur chez elle, dans son site, c'est une couleur pistache. Voilà. Pour ma part, c'est plus une couleur anis. Et vous avez au 100 grammes 400 mètres. Voilà. Voilà, je vous mettrai le lien vers son site. Et puis, si vous avez envie d'acheter la même laine, sans pour autant faire ce modèle-là, hein, vous pouvez. Elle a de très très jolis modèles. D'ailleurs, je compte en commander pour deux prochains modèles adultes, etc. Je me souviens que Patricia m'a dit que c'est osé un peu d'utiliser cette couleur pour un bébé, mais j'ai dit que j'aime bien tout ce qui est pétillant, tout ce qui est tapant. Mais ce n'est pas du tout cette couleur-là, hein. C'est plus une couleur anis. Si vous voyez la couleur anis, hein, c'est un petit vert assez clair. La couleur... bref, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Donc, Patricia est une charmante dame qui teint ses fils elle-même. Et j'en ai acheté déjà, j'ai déjà travaillé avec des écheveaux en pure laine que j'ai acheté lors de voyages et tout, mais ces dernières années, j'avais plus commandé des trucs industriels, hein, des marques connues, industrielles, mais c'est vraiment très récemment que j'ai pris de la laine teinte à la main, que j'ai trouvé donc chez Patricia Fauvel, c'est comme ça qu'elle se nomme. Je vous mettrai donc le lien vers son site. Vous y découvrirez plein de couleurs. D'ailleurs, j'ai eu du mal à choisir, tellement il y avait de couleurs. Mais ce n'est pas trop grave. J'aurai d'autres modèles à faire avec sa pure laine. Et voilà. Donc, je compte faire mon partenariat et kit. Je mettrai, vous trouverez, d'ailleurs je vous le montrerai lors de la préparation du kit. Vous y trouverez donc de la laine, assez de quoi faire votre modèle. D'ailleurs pour celui-là je n'ai pas encore réalisé le bonnet, mais vous avez vu, ça va être exactement le même, mais sauf en petite taille, en plus petite taille. Et certainement que je vous mettrai dans mon patron les différentes tailles. Et vous aurez à choisir. Par contre, là, je suis en train d'y penser justement. Il faudrait que je mette, puisque ça sera pas... par exemple, pour ce modèle-là, ça m'a pris un écheveau. Et pour une taille plus grande, certainement que vous aurez besoin de 2 écheveaux. Et voilà, ce ne sera pas le même prix. Donc, vous aurez certainement à choisir entre les tailles, pour que vous ayez la quantité adéquate
de fil. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire en début. Merci d'être resté jusque là à m'écouter. J'espère que tous ces modèles vous auront plu et que vous puissiez me faire des retours, ce qui vous a plu et ce qui vous intéresse en termes de patron, etc. Bien sûr, si vous avez envie d'acheter l'un de ces modèles, n'hésitez pas. En attendant que je les mette sur Etsy, vous pouvez toujours me contacter et me dire ce dont vous avez besoin. J'essaierai, parce que en ce moment j'ai quelques commandes en cours et je trouverai certainement le temps pour vous réaliser votre modèle. Celui-là, ça m'a pris 2 jours. Ça m'a pris quand même 2 jours, mais en fait, pourquoi ça m'a pris 2 jours? Parce que il fallait que je prépare le patron en prenant des photos à chaque étape du travail, ce qui fait que voilà, ça m'a pris 2 jours. Mais sinon, en réalité, en une journée, c'est fait. Vous savez que vous pouvez, les débutantes peuvent le réaliser. Il n'est pas très, il a été travaillé en 2 pièces. Alors, la première pièce incorporée avec, enfin, les manches incorporées au corsage devant et derrière pareil. On a cousu ensuite, si vous voulez, ici sur les côtés. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'ayez pas peur, cette couleur elle est flashy comme ça, mais en réalité elle est beaucoup plus douce que ça. C'est dommage que vous puissiez pas voir exactement ce que ça donne. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que j'ai tout fini là. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des éclaircissements sur ce que vous voulez. Moi j'essaierai de vous revoir très bientôt. J'essaierai de ne pas trop tarder parce que j'ai tendance un peu à... C'est pas ça, c'est pas que je rechigne à faire une vidéo, c'est que certaines fois j'ai des commandes et ce qui fait que je ne trouve pas beaucoup de temps pour... Bon, bien sûr aujourd'hui j'ai essayé de tout préparer à l'avance. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et j'espère aussi qu'elle n'est pas aussi longue qu'elle en a l'air parce qu'il me semble que j'ai passé pas mal de temps et en plus j'ai été coupée, j'ai rechargé un peu mon téléphone, etc. Ça m'a pris du temps, je m'en excuse. Je vais essayer de couper les inutilités, les futilités si vous voulez, pour que vous ayez moins de temps à passer avec moi. Et de toute façon, je considère que c'est mon premier podcast parce que la vidéo précédente, en réalité, c'était un podcast. Si je compare avec les podcasts qui se font, c'était un podcast, mais sauf que je ne savais pas qu'on pouvait appeler ça podcast sur YouTube. Je connais les podcasts, par exemple, à écouter, mais je ne savais pas qu'on pouvait... des vidéos pouvaient être appelées podcast. Jusqu'à, bon, je ne suis pas très ancienne sur YouTube, hein, excusez-moi, il y a des choses que j'ignore. Et c'est bien que vous m'ayez fait découvrir toutes ces choses-là. Bravo pour toutes les podcasts que je vois. Je me suis abonnée presque à toutes. Très rares sont celles qui ne m'ont pas vraiment intéressée. Et puis j'ai regardé aussi de la couture, alors là j'étais épatée par certaines. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like, ça me permet un peu de me booster, de m'encourager, etc. Voilà, j'espère que vous vous porterez bien jusque là et je vous dis à très bientôt. Bisous.